Tout pour investir. Dose d'économie. Une exclusivité dans Tout pour investir. Nicolas Dose a déjà un résultat de l'élection législative de dimanche, oui. Un résultat définitif, écoutez bien. Ce matin, vous nous dites qu'on a déjà un perdant. Ce perdant, c'est l'économie. Oui, absolument. L'économie ne fait pas voter. Et je dis le perdant, c'est l'économie. Et en plus, en économie, dans cette campagne, plus que jamais, plus c'est gros, plus ça passe. Vous prenez toutes les propositions, elles sont gorgées d'intuition, d'évidence que c'est la bonne solution, la bonne idée, que chacune va améliorer ma vie. Eh ben, et c'est quasiment indubitable. 200 € de plus pour le SMIC, c'est de l'argent, 200 €. C'est du pouvoir d'achat, c'est obligatoire. C'est mathématique. Vous prenez la baisse de la TVA. Sur les carburants, c'est hyper taxé les carburants. Si je baisse la TVA, qui peut me dire que ça ne va pas faire baisser les prix s'il y a moins de taxes? C'est tellement évident, c'est tellement intuitif. Retraite à 62 ans, 60 ans, qui est contre? Levez la main ceux qui sont contre. Tout le monde est pour. Allons-y alors. On bloque les prix des produits du quotidien. On a quand même eu 2 ans d'inflation. Hein. Il serait peut-être temps de les bloquer, les prix, là. Ça suffit maintenant. Ou encore, les riches paieront. Oui, il est où l'argent, Lorraine? On va le chercher là où il est. Il n'est pas à aller chercher là où il n'est pas. De la même manière, on aura de l'argent en luttant contre la fraude fiscale et sociale. Ce serait peut-être temps qu'on s'y mette, à lutter contre la fraude fiscale et sociale. Et puis de toute façon, l'État va donner du pouvoir d'achat. Vous vous souvenez de la chanson du dimanche en 2011 ? Donnez-moi du pouvoir d'achat. C'était déjà ça. On était déjà dans cette logique-là. Tout ce que je vous ai dit là, c'est implacable, indubitable, intuitif, évident, certain, à coup sûr. Vous nous dites qu'il faut aller au-delà de ce qui semble évident. Oui, on est typiquement dans la démonstration de l'économiste français Frédéric Bastiat. Il y a en économie, il y a ce qui se voit et il y a ce qui ne se voit pas. C'est le milieu du 19e siècle. Pour l'exemple de la TVA sur les carburants, ce qui se voit, ce qui semble d'une évidence crasse et logique. Il y a énormément de taxes sur les carburants, environ 60 centimes sur 1 € de carburant à peu près. Si j'enlève des taxes, les prix baissent. Et puis il y a ce qui ne se voit pas. C'est pas efficace. On l'a déjà fait. Les baisses de TVA, ça va surtout dans la poche du producteur et assez peu dans la poche du consommateur. Ou alors, il faut qu'il y ait une concurrence sur la zone de chalandise monumentale. Voilà. Après, c'est tout sauf redistributif. Tout le monde en profite, y compris le gars qui fait Paris-Nice en Porsche tous les week-ends. Lui aussi, il est gagnant. Après, c'est une montagne de dépenses publiques, plus de 10 milliards d'euros. Il y a un moment, on ne les trouve pas sous le sabot d'un cheval. Il faut aller les chercher dans une autre poche, ou alors il faut aller les emprunter. Et puis en plus, en ce moment, qu'est-ce que c'est? C'est subventionner les énergies fossiles au moment où on veut s'en séparer. Ça, c'est ce qui ne se voit pas. Idem sur l'indexation des salaires sur l'inflation. C'est logique que les salaires suivent l'inflation, puisque sinon, mon salaire réel devient négatif. Ouais, c'est vrai. Et puis regardez, la Belgique l'a fait, ça marche très bien. C'est ce qui se voit. Et puis il y a ce qui ne se voit pas. Les marges des entreprises en Belgique, c'est elles qui trinquent. Parce que c'est un pays hyper ouvert, central en Europe. Il ne peut pas se permettre de répercuter les hausses de salaire sur les prix. Donc un choc de compétitivité pour les entreprises belges. J'ai rencontré des entrepreneurs français installés en Belgique. Ils expliquent ce que ça a voulu dire, l'indexation des salaires sur l'inflation, sur leur activité et leur compétitivité. Après, il y a ce qui ne se voit pas. Il y a un garde-fou hyper puissant, législatif, qui a été mis en place en 1996. En fait, tous les 2 ans, les partenaires sociaux se réunissent et ils mettent un plafond que, quoi qu'il arrive, on ne dépassera pas, peu importe l'inflation. Ça se voit pas, ça, évidemment. Et puis, s'il y a de la désinflation, alors là, c'est de l'austérité salariale qui s'installe en Belgique. Donc, ce qui se voit, c'est que les Belges le font, pourquoi pas nous? Ce qui se voit pas, c'est tout ce que je viens de vous expliquer là. Votre certitude, et j'avoue que vous m'avez assez convaincu, c'est que l'économie a déjà perdu. Oui, sans hésiter, l'économie a perdu. Je comprends, oui, j'arrive moi le matin, là, ici, ou sur BFM TV, j'arrive avec mes stats, j'arrive avec mes milliards d'euros, mes pourcentages, mes statistiques, mes moyennes. Je sais qu'il y a des gens qui se disent, il est complètement aux fraises ce Dose, il comprend rien à ma life. Il dit n'importe quoi. Oui, effectivement, le gars qui n'a pas eu une hausse de salaire depuis 2 ans et qui m'entend dire mesdames et messieurs, ça y est, les salaires ont rattrapé l'inflation et cette année ce sera plus 3,5%. Il a du mal à m'entendre dire ça, parce que lui, il n'a pas été concerné. Le gars qui cherche un job depuis 1 an et qui me voit arriver, réjouissez-vous parce que la France est en création nette d'emplois. Ça passe pas très bien. Le type qui considère que le carburant est complètement surtaxé et qu'évidemment il faut baisser les taxes, je pense qu'il achète pas un mot de ce que je viens de vous dire là. Donc oui, l'économie a perdu. Je comprends ses réactions. Tout ça est entendable, mais moi je continuerai à m'attacher à regarder ce qui ne se voit pas. On chiffre et on déchiffre l'économie sur BFM Business et Nicolas le fait depuis de nombreuses années avec brio. Merci Nicolas Dose, l'économie qui a déjà perdu les législatives. L'édito de Nicolas a retrouvé en podcast et en replay, à écouter et à partager, et puis également sur la chaîne YouTube de BFM Business. Juste en dessous, il y a des espaces commentaires si vous aussi voulez participer à la réflexion.